Bonjour à tous, il a fait toute sa carrière dans la communication, notamment au cabinet d'Edmond Alfandéry à Bercy, ancien directeur de la communication de Suez Lyonnaise des Eaux et de PPR. Il a fondé en 2004 son propre cabinet de conseil, V comme V, qui vient de sortir la 7e édition de son étude sur la communication et les patrons des entreprises de la sphère publique. Bonjour Vincent de la Vessière. Bonjour Pascal Pogam. Alors cette étude sur la sphère publique, je dirais sphère publique au sens large, hein. On parle là pas que des entreprises publiques, mais également d'organismes publics, d'autorités de régulation, de contrôle également. Voilà, exactement. En fait, il y a les entreprises publiques au sens de l'Agence des participations de l'État du terme, mais il y a également les grandes institutions de la République, du style la Cour des comptes, la Caisse des dépôts, la Banque de France, mais aussi les autorités administratives indépendantes qui, depuis quelque temps, ont pris beaucoup de pouvoir. Ouais, c'est une nouveauté dans votre étude. C'est une nouveauté, la première fois que vous notamment l'autorité de la concurrence, par exemple. On peut rappeler la méthodologie de votre étude, qui est la même méthodologie que celle que vous appliquez pour les entreprises du CAC 40 ? C'est exactement la même. Donc j'ai un terrain qui fait 6 mois, et avec 170 journalistes, donc français, anglo-saxons, tous médias confondus, tout niveau de hiérarchie confondu, 1h30 en moyenne. Donc ça fait une enquête de 255 heures. Et vous demandez à ces journalistes ce qu'ils pensent du patron de tel ou tel organisme ou entreprise. Exactement. Et de la stratégie en général et de la façon dont est portée cette stratégie par le patron et l'entreprise dans son ensemble. C'est tout à fait ça, avec notamment 3 critères d'appréciation pour établir un palmarès. C'est le premier critère, c'est l'incarnation interne-externe. Le deuxième critère, c'est la vision stratégique et la capacité à délivrer par rapport à celle-ci. Et le troisième, c'est la gestion de crise. Toutes les occasions de mise sous tension de l'entreprise, et Dieu sait s'il y en a eu récemment dans la sphère publique. Alors, on se focalise évidemment chaque année sur le classement. Le trio de tête cette année de cette étude sur la sphère publique, quel est-il ? Alors, le trio de tête, c'est Stéphane Richard en numéro 1, Philippe Val en numéro 2, le patron de la Poste, et numéro 3, le patron de l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire Bruno Lasserre. Ouais, ce qui est plutôt surprenant. Alors, Bruno Lasserre, ce qui se passe, c'est que c'est une autorité... celle qu'il préside, l'autorité de la concurrence, qui a véritablement explosé dans la sphère industrielle-économique, qui s'est imposée, et lui-même a su susciter le respect, respect dû à son rôle de gendarme, mais aussi respect dû à son rôle d'inspirateur, qu'il est devenu. On dit souvent que la loi Macron, c'est un peu, beaucoup, la loi Lasserre. Parce que les professions réglementées, c'est lui, les autocars, c'est lui. Ouais, donc là, en termes d'incarnation, vous voulez dire, c'est l'exemple même de ce qu'il faudrait faire. Voilà, de celui qui vraiment a pris son envol et qui a su donner de la puissance à sa propre autorité. Je reviendrai un petit peu plus tard sur des cas particuliers, mais quels enseignements généraux est-ce que vous avez tirés cette année de cette étude ? Qu'est-ce que ça nous dit des patrons de la sphère publique ? Alors, cette sphère publique... Constat général, elle n'a jamais été à ce point mise sous tension. Elle est dans tous ses états. Pourquoi ? Parce qu'elle est confrontée à une triple crise. D'abord, une crise technologique. Ils sont tous ubérisables, en tout cas menacés, soit par les Google, Amazon, Netflix, soit de manière générale par les low cost. Là, on parle plus des entreprises, évidemment, pas des organismes. Exactement. Deuxième point, une crise stratégique, parce qu'ils sont aussi remis en cause dans leur cœur de métier. C'est le cas de la Poste avec le courrier, c'est le cas d'EDF avec le nucléaire. Et puis, troisième point, c'est une crise managériale. Il suffit de voir, dans les 3 derniers mois, la crise managériale qui a sévi au plus haut niveau de 3 des plus grandes entreprises publiques françaises. Air France-KLM a perdu son président, EDF a perdu son directeur financier, et SNCF a perdu 2 de ses principaux 4 dirigeants. Et vous l'imputez à quoi, ce séisme, entre guillemets, le terme est évidemment un peu fort, mais ces crises managériales au sein de ces grandes entreprises. C'est pas le fait du hasard que ça se produise en même temps dans ces grandes entreprises. Il y a sûrement un lien de cause à effet avec les 2 ruptures précédentes, c'est-à-dire la rupture technologique et la rupture stratégique. Mais je crois que c'est aussi surtout dû à, on va dire, le télescopage avec l'État actionnaire, le télescopage avec la difficulté de réinventer des modèles. Parce qu'il faut repenser la stratégie de Air France-KLM, il faut repenser la stratégie d'EDF, il faut repenser la stratégie de la SNCF et affronter les vrais problèmes. Des défis qui se posent à toutes les entreprises, mais qui sont encore plus durs à relever quand l'État actionnaire est dans le paysage. C'est ce que vous ressentez. D'une part, parce qu'il y a l'État actionnaire dans le paysage, et d'autre part, parce que ce sont de véritables cocottes minutes. C'est-à-dire que ce sont des ensembles, à la différence du privé,
qui peuvent s'embraser à tout moment d'un point de vue social. Ouais. Et donc c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Et c'est là où Stéphane Richard d'une part et Philippe Val d'autre part ont su, dans ce parcours du combattant, tirer leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à la tête de Mammouth. Ouais. L'un, il a 268 000 collaborateurs en France, il s'appelle Philippe Val et c'est La Poste. L'autre, il en a 100 000, c'est Stéphane Richard de chez Orange. Voilà un qui incarne bien son entreprise. Voilà. Et là, il est clair que si on veut faire tomber les poils d'un mammouth, il vaut mieux le caresser dans le sens du poil que de le prendre à rebrousse-poil. Est-ce qu'on peut s'attarder sur le cas de Stéphane Richard, qui est donc le numéro 1 dans votre classement ? Qu'est-ce qui a fait qu'il se détache à ce point-là par rapport à ses pairs ? Est-ce qu'il a un mode de management qui le fait vraiment sortir du lot ? Alors, il a un management apaisant pour une mutation douce. Clairement. Alors, son premier mandat, ça a été le mandat de l'apaisement. Et ce qui fait la différence peut-être avec le second, c'est-à-dire Philippe Val, c'est que son deuxième mandat, c'est le mandat du déploiement. Pas que le déploiement de la fibre, déploiement technique. La vision stratégique. C'est le déploiement géographique, c'est le déploiement dans la banque, et puis c'est la conquête. C'est-à-dire que c'est lui qui mène le bal de la consolidation en France et en Europe. La balle est dans son camp. S'il y a une consolidation, elle passera par lui. Ouais, il va de soi que votre étude a été terminée avant l'échec du rapprochement Orange-Bouygues. Ça, de votre point de vue, ça change la donne par rapport à ce que vous nous dites là sur sa vision stratégique, le déploiement. C'est un coup d'arrêt ou est-ce que même cet échec a pu le crédibiliser en quelque sorte en tant que capitaine d'industrie ? Moi, je pense que cet échec l'a propulsé au rang de capitaine d'industrie. Il a gagné ses galons de capitaine d'industrie. Désormais, c'est un industriel sans ego ni paranoïa. Il est plein de détermination. Et on peut penser qu'il y aura des épisodes supplémentaires dans cette phase de consolidation des télécoms en France et en Europe. Et ça passera, me semble-t-il, par lui. Un mot tout de même des plus beaux gadins de ce classement. Qui termine le classement de cette sphère publique cette année ? Il y a notamment le patron de Radio France. Pourquoi ? C'est un défaut de management. Mathieu Gallet. C'est un défaut de management. C'est dommage parce qu'il a été courageux et tenace. C'est dommage parce qu'il a porté... De Radio France, c'est ce que vous voulez dire. Il a été courageux et tenace, il a porté le bon diagnostic, mais il n'a pas su composer avec son corps social. Il l'a même peut-être un peu brutalisé. Et c'est ça la différence avec les premiers du classement. C'est vraiment une différence managériale. On est dans des ensembles publics très compliqués, avec des organisations syndicales, avec des poids d'habitude, avec aussi la chape de plomb de l'État actionnaire, qui ne lui a pas facilité la tâche, mais le résultat est là. En parcourant la synthèse de votre étude, je me suis arrêté sur une expression que vous citez à propos des déceptions dans ce classement, c'est « les héros sont fatigués ». Vous pensez à qui en particulier quand vous dites ça ? Je pense notamment à Gérard Mestrallet et Guillaume Pépi, qui ont fait l'unanimité dans cette étude pendant des années, et qui là décrochent, et aussi pour des raisons managériales, essentiellement. Parce que je pense qu'il y a un phénomène d'usure. Il y a, au bout de 10 ans, 15 ans, parfois là, il s'agit de 20 ans de présence dans la même entreprise, on peut penser que ces gens-là ont fait leur temps et qu'il est temps de passer la main à d'autres ou d'aller dans d'autres entreprises pour conduire de nouvelles expériences. Pour un nouveau souffle. Ouais. Merci beaucoup, Vincent Laveissière. À bientôt. À bientôt.